Alors bonjour les amis, nous allons continuer dans notre démarche sur la série La Terre, école de vie. Nous allons continuer à approfondir, on l'appelle des paraboles, mais en réalité je voudrais l'élargir davantage. Vous savez, une parabole, c'est un élément qui, en quelque sorte, nous amène à faire des comparaisons avec ce que nous vivons au présent, ou avec des rapprochements afin que nous puissions davantage comprendre le contenu de tout ça. Ce n'est pas seulement que l'Église catholique qui nous parle de paraboles. Nous voyons énormément de paraboles dans le bouddhisme. Même au temps présent, les paraboles sont utilisées dans notre quotidien, où on va comparer, par exemple, un enseignement par rapport à un objet, par rapport à un événement. Et ça, c'est essentiel parce que ça vient faciliter notre compréhension. Vous savez, les paraboles sont là pour rendre un message accessible. Ça vient comme élément de venir capter notre attention, de mieux comprendre le contenu véritable de ce que nous voulons enseigner. C'est de transmettre un message et d'appeler les gens à venir davantage s'interroger, questionner. En fait, une parabole, c'est tout simplement une amorce à une réflexion. La parabole ne contient pas en elle-même un message et une conclusion. Elle amorce tout simplement une réflexion et elle nous permet, par des comparaisons que nous faisons avec le temps présent, à mieux comprendre, à mieux ajuster. Alors, l'Église catholique, évidemment, nous mentionne certaines paraboles de l'Ancien Testament. On en parle environ d'une dizaine. Par contre, pour ce qui est du Nouveau Testament, Jésus a travaillé énormément en paraboles, afin que les gens puissent comprendre avec des visions physiques des éléments d'enseignement qu'il voulait transmettre. Moi, j'élargis un petit peu plus davantage ça. Puis je me dis, des paraboles dans l'Ancien Testament, c'est aussi des objets, c'est aussi des faits, c'est aussi des événements. Et j'en ai trouvé plusieurs qui nous permettent de mieux comprendre le message des prophètes du temps. Au niveau du Nouveau Testament que nous venons de compléter, nous en avons trouvé une soixantaine. Mais il y a aussi un livre que je vous ai mentionné depuis un certain temps, c'est l'Évangile de l'an 2000. Où dans l'Évangile de l'an 2000, nous pouvons trouver également une trentaine d'éléments qui peuvent nous permettre de mieux comprendre des effets qui sont importants dans notre vie. Nous avons aussi un autre aspect que nous verrons un petit peu plus tard, c'est des actions au temps présent. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui nous servir d'exemple. Des actions qu'ils ont prises et qui ont permis à des gens de mieux comprendre. Alors, je pense que c'est essentiel que nous puissions revoir lentement tous ces éléments. Donc, en élargissant, si vous voulez, la notion de parabole, nous pouvons y trouver des choses de façon extraordinaire qui vont nous permettre de nous interroger, qui vont nous permettre d'approfondir davantage. Il y avait un bon prêtre français, René Girard, qui, lui, a analysé tout le phénomène des paraboles et qu'il disait tout simplement, vous savez, une parabole, là, ce n'est pas parce qu'on la dit qu'on la comprend. C'est lorsqu'on la laisse mijoter à l'intérieur de nous, lorsqu'on la laisse formater à l'intérieur de nous, qu'on peut comprendre. Et lui, il disait tout simplement, il y a au-delà de 33 niveaux différents de compréhension d'une parabole. Moi, j'irais même plus loin que lui. J'irais jusqu'à dire qu'il y a peut-être 8 milliards de façons de comprendre une parabole. On comprend une parabole à partir de l'endroit où nous sommes. Et demain, nous serons ailleurs et peut-être nous comprendrons différemment la parabole. Alors, à ce moment ici, nous allons davantage parler des paraboles qui sont contenues à l'intérieur de l'Évangile de l'an 2000. J'en ai recensé 35. Évidemment, quand je dis parabole, pour moi, j'élargis. Je parle de faits, je parle d'objets, je parle d'événements, je parle de tout ce qui peut me permettre de caractériser, de rendre beaucoup plus présent, beaucoup plus, comme si en fin de compte, je vous présentais une image
qui va vous permettre de maintenir dans votre tête cette image et d'y référer au fur et à mesure. Un jour, vous comprendrez peut-être telle partie de cette image, mais demain, vous allez comprendre une partie qui vous était peut-être inconnue hier, mais aujourd'hui, vous focussez sur cette partie-là. Et je pense que c'est ça qui est important. L'objectif, c'est de donner toujours notre attention à un aspect particulier de ce que nous voyons et de ce que nous visualisons. Et quand je peux visualiser une partie aujourd'hui, demain, ça me rappellera peut-être autre chose. Mais c'est important que l'on puisse travailler avec ça. Il y a des choses extraordinaires qu'on peut découvrir. Il y a des éléments de la vie qui se sont inscrits dans ma mémoire il y a des années et qui aujourd'hui, tout d'un coup, m'arrivent et me reviennent. Et ça, je pense que c'est important que nous puissions travailler dans ce sens-là. Alors, nous allons amorcer ensemble la vision des effets, des objets, des événements qui sont contenus à l'intérieur de l'Évangile de l'an 2000 et qui me permettent d'ouvrir ou de donner un éclairage différent de ce que c'est que l'enseignement de Jésus. Soyez assurés d'une chose, ce qui est important, c'est que nous puissions prendre tous les moyens que nous avons à notre disposition. J'efface. Que tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions comprendre le plus possible, en profondeur, l'enseignement que son Fils Jésus est venu nous donner. Vous savez, les mystères, là, ils sont mystères jusqu'à ce qu'on ait fait une recherche et qu'on ait trouvé un élément de solution. Hier, telle chose était un mystère pour moi. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je vis avec. Alors, avec tous ces exemples, avec toutes ces paraboles, avec tous ces effets, ces événements, avec tous ces comparaisons, avec tous ces, comment je pourrais vous dire, donc ces liens que l'on peut faire avec les informations qui nous sont données, nous comprendrons davantage et nous approfondirons davantage l'enseignement de Jésus, celui qui est venu donner sa vie pour nous sauver. Alors, ensemble, faisons ce cheminement. Les amis, à la prochaine.